Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de l'effet miroir. Alors dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est en fonction de ma perception des choses par rapport à mon expérience de vie. euh, ça n'engage que ma vérité, ou mes vérités en tout cas, qui sont à l'heure actuelle. Et si ça ne résonne pas pour vous, si ça ne vous parle pas, éventuellement, je vous invite à vous renseigner ailleurs, à aller chercher d'autres sources d'informations, peut-être d'autres vidéos. Et puis, si ça résonne pour vous, j'espère au moins pouvoir vous apporter des clés de compréhension sur le sujet. Alors, l'effet miroir, on en entend beaucoup parler dans tout ce qui est bien-être, développement personnel. Euh, Ça permet de, de peut-être mettre en lumière, je dirais, euh, euh, une partie de notre émotionnel euh, afin de gérer cette partie-là au mieux, différemment en tout cas. Euh, alors, l'effet miroir, on en entend le plus parler pour des émotions dites négatives, en tout cas les émotions fortes, voilà, tout ce qui est des émotions dérangeantes, parce que ben, forcément c'est là-dessus que ça nous interpelle le plus pour pour pouvoir éventuellement se libérer de quelque chose qui nous pèse. Euh, mais l'effet miroir, il est tout aussi vrai pour des émotions dites positives, des émotions agréables. Et l'effet miroir, en fait, va faire appel à nos sens, puisqu'il est tout à fait en lien avec notre perception des choses de manière large. Donc ce que l'on va voir, ce que l'on va entendre, euh, de quelque manière que ce soit qu'on va percevoir les choses. Et donc répercussion, ouais, par répercussion, euh, ce, que, ce que ça va engendrer comme réaction chez nous. C'est tout le principe. Alors, pour vous donner des exemples, on- donc je vais prendre l'exemple d'émotions dérangeantes, de réactions en fonction de ça. Euh, Par exemple, on prend deux personnes. Une personne va dire à l'autre, euh, va avoir des mots qui paraissent blessants. Elle va toucher l'autre, elle va vouloir toucher l'autre, lui dire, la dénigrer. Alors, on va prendre un exemple plus précis. Par exemple, sur sa taille, si la deuxième personne est dans une taille un peu en dessous de la moyenne, voilà, supposons. Et donc, du coup, la personne qui reçoit ces mots-là euh, va peut-être euh, se sentir blessée euh, et du coup réagir ou pas, mais en tout cas avoir cet émotionnel-là. De, du tac au tac, elle va entendre ces mots-là et soit ça va être une émotion rentrée, soit du tac au tac, il va y avoir la blessure et la réaction sortie émotionnelle, donc de réponse éventuellement. Donc il peut ne pas y avoir de réponse, mais l'émotionnel est là du tac au tac. Et en fait, l'effet miroir, dans ce genre de situation, la personne qui a reçu ces mots-là va avoir cet émotionnel et on est énormément à avoir ce réflexe-là, c'est-à-dire que
on va se focaliser sur ce qui a été dit et sur la personne qui nous a dit ces mots-là. Et on va avoir le réflexe d'en vouloir, je trouve plus mes mots, d'en vouloir en fait à la personne qui nous a dit ces mots-là, de la rendre responsable. Et le principe de l'effet miroir, c'est en fait que la personne qui a dit les mots blessants aurait pu être une toute autre personne. Ça aurait pu être une toute autre personne qui aurait pu avoir les mêmes mots. Et la personne qui a reçu ces mots-là aura ressenti, en tout cas dans les deux cas de figure, la même émotion. Voilà, les mêmes mots dits de la même manière, mais deux personnes différentes. Voilà. Et donc, en fait, le point commun, c'est la personne qui a reçu ces mots-là avec son émotionnel. Alors, je me perds un peu dans le truc, hein, tant qu'à faire. En fait, c'est plutôt quand si on reçoit quelque chose qui nous fait réagir, en tout cas, au lieu d'aller tout de suite dans le réactionnel et d'en vouloir à l'autre et de se focaliser sur l'autre, on aurait tout intérêt en fait à essayer de se poser. Alors, c'est pas toujours évident suivant la situation, mais en tout cas essayer de poser les choses et avec un peu de recul, à tête reposée ou voilà, d'aller voir en nous en fait et d'aller se questionner. Qu'est-ce qui m'a fait réagir exactement? Quel mot m'a blessé? Pourquoi? D'où ça vient? À quoi ça fait écho pour moi? Pour l'exemple que je prenais au départ, pour l'histoire de la personne qui a une taille un peu en dessous de la moyenne, peut-être que ça va faire écho pour elle par rapport à son histoire à un sentiment de dévalorisation, voilà. Peut-être que cette personne, du fait de sa taille, symboliquement, s'est toujours sentie en dessous des autres et qu'à un moment donné, précédemment dans sa vie, plus jeune, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une situation qui l'a fortement blessée en rapport avec ça. Et du coup, toute autre situation ou l'exemple d'une personne qui a des mots blessants sur ce sujet-là va automatiquement faire un effet réflexe à cette blessure. Et pour un autre exemple, sur la même base, donc on a, mettons, deux personnes qui sont pareilles, un peu en dessous de la moyenne au niveau de la taille, et une troisième personne qui va dire des mots blessants aux deux, de la même manière, avec la même intonation, intention. Eh bien, peut-être que l'une des deux qui va recevoir ces mots-là, va avoir cette blessure, soit va avoir l'émotion rentrée ou être en réaction ou s'énerver ou renvoyer tout de suite des mots de réaction émotionnelle. Et la deuxième personne, peut-être qu'elle va avoir aucune réaction, voire elle va retourner à ses activités, ou alors si la première qui a reçu les mots réagit et dans la réaction émotionnelle, peut-être que l'autre va lui dire laisse tomber. Enfin voilà, si ça peut vous parler des situations comme ça un peu où voilà, et donc elle va lui dire laisse tomber,
t'as pas besoin de s'énerver pour ça, laisse-le dire ou laisse-la dire, voilà. Euh, et là, justement, dans cet exemple-là, euh, on peut se dire, mais on peut se demander qu'est-ce qui diffère des deux réactions, pourquoi? Alors que ce sont les mêmes mots adressés aux deux personnes et sur le même sujet. Pourquoi on a une réaction différente ou une non-réaction, mais en tout cas un émotionnel différent. Euh, et c'est là où justement c'est intéressant d'aller creuser, non pas d'aller comment, non pas d'aller se focaliser sur l'émetteur en fait, euh, mais en fait voir en nous, parce que la personne qui n'a pas eu la même blessure, qui n'a pas eu le même ressenti émotionnel de blessure et qui a réagi plus calmement en s'en fichant, euh, c'est ça, c'est-à-dire que ces mots-là ne l'ont pas atteinte. Parce que dans son vécu, dans son histoire, elle n'a pas cette blessure-là. Donc en fait, ce qui ce qui nous fait réagir émotionnellement, ce qui nous blesse, ce qui nous touche émotionnellement, c'est parce que ça va aller toucher soit une blessure qu'on porte encore, qu'on n'a pas soignée, qu'on n'a pas réglée, euh, soit ça peut être une croyance aussi, dans ce qu'on appelle les croyances limitantes. Euh, quand, euh, par exemple, on se dit euh, ah, je suis sûre que je n'arriverai jamais à ci ou à ça. Voilà. Exemple, c'est une phrase affirmative, une grande phrase affirmative. Il y a des grandes croyances collectives, en fait, des grandes phrases comme ça qui sont collectives parce que répétées depuis quelques générations, voilà. Mais ça peut toucher des croyances personnelles qu'on a vraiment sur soi. Donc ça va toucher soit une blessure, soit une croyance. Et, et voilà. Et donc en fait, l'effet miroir, c'est ça. C'est euh, comme si on avait un miroir en face de nous. En fait, les personnes, pour prendre l'exemple d'une personne, mais la personne qui nous fait réagir n'est en fait que le miroir qui permet de nous renvoyer le reflet de une blessure qu'on n'a pas soignée ou une croyance étant comme une grande vérité, on va dire, que l'on a. Euh, et voilà, voilà pourquoi l'effet miroir. Alors que dans la majorité des cas, ce qui a été mon cas, ce qui l'est encore, parce qu'on a régulièrement des situations, des personnes qui nous font, qui nous font cet effet miroir en fait dans notre vie. Et donc, dans la majorité des cas, euh, comme on a cet émotionnel plus ou moins fort, et des fois très fort, euh, on a tous nos mécanismes de défense, en fait, pour éviter d'être blessé, parce qu'on on a assez peur d'être blessé au plus profond. Et donc, comme un besoin de se protéger, on va en général souvent être en réaction. Après, comme j'expliquais, ça peut être une émotion rentrée. Ne pas réagir directement ou renvoyer du tac au tac, mais la blessure est là. Dans tous les cas, ça, c'est aller toucher la blessure. Et donc, effectivement, en général, on va avoir tendance à se focaliser sur ce qui a été dit, juste ce qui a été dit, et renvoyer quelque chose à l'autre éventuellement, et, et se focaliser sur la personne comme étant le fautif, le coupable, c'est celui qui nous blesse en fait. Alors j'allais un peu plus loin dans mes mots, mais quelque part, euh,
Et je sais à quel point c'est très difficile. Ça fait mal de se dire ça parce que ça a été mon cas et de, je sais que de se dire ça, c'est compliqué. Mais euh, quelque part, ce n'est pas la personne qui nous blesse en fait. C'est nous-mêmes. Parce que, euh, parce que comme j'expliquais, euh, la personne, enfin, qui que ce soit, comment dire, qui que ce soit peut dire quoi que ce soit, mais si nous, on est, mettons, en paix complètement avec nous-mêmes, dans notre vie, voilà, si on est parfaitement bien, rien ne viendra nous blesser ou nous faire réagir, et n'importe qui peut nous dire quoi que ce soit, et ça coulera, on laissera passer. Voilà, ça n'empêche pas de réagir. Ça veut pas dire, c'est pas genre tendre l'autre joue, se prendre n'importe quoi non plus. Euh, on doit avoir quand même le respect de sa personne et de soi-même et de son intégrité. Euh, mais on va pas avoir, en tout cas, cet émotionnel, cette réaction, ce réflexe émotionnel, ou cet émotionnel réflexe, en l'occurrence. Mais euh, Mais, euh, mais voilà, l'effet miroir, c'est de pouvoir avoir cette compréhension, de percevoir euh, l'autre, de ce qu'il nous a dit, quand il y a une blessure, quand ça vient toucher quelque chose, quand ça vient nous mettre en colère, nous blesser. Euh, Ce qui est intéressant, si on a du mal à le faire sur le moment, en tout cas, c'est au moins euh, d'en avoir conscience plus ou moins rapidement, en tout cas de voir, ah tiens, il y a eu ce conflit-là, peut-être qu'il y a un effet miroir, euh, et en tout cas, au plus vite, ou au mieux au plus vite, mais en tout cas, d'essayer d'aller voir euh, en soi, bah tiens, pourquoi telle chose m'a mis en colère, pourquoi j'ai réagi comme ça, euh, qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Euh, et là, alors, avec la colère, on peut un peu plus peut-être aller voir du côté des croyances, justement. Des croyances que l'on a, comme des grandes vérités. Voilà, euh, ça se fait pas, ou voilà. Par exemple, ouais, j'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas, ces grandes phrases, vous voyez, à telle chose, ça se fait pas. Voilà, on a cette croyance, et du coup, ben, on a eu une réaction de colère suite à des mots ou à une situation, un truc qu'on a vu, parce qu'on a cette croyance-là. Et donc tout ça, c'est l'effet miroir. Euh, on peut avoir l'effet miroir de manière donc dite émotion positive, enfin dite positive, d'émotions en tout cas agréables. Et ça, on va pouvoir le percevoir quand, par exemple, il y a une personne plus ou moins célèbre, ou pas forcément célèbre d'ailleurs, mais quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais une personne que vous rencontrez ou découvrez, et puis vous, comment il y a quelque chose de fluide qui va passer, ou alors vous allez adorer cette personne, admirer cette personne pour X raisons, par rapport à parce qu'il y a un échange très intéressant sur un sujet où la personne a une certaine, a son expérience, mais une certaine expérience sur tel sujet, que ce sujet vous passionne, et du coup vous allez dire mais cette personne elle est top, parce que sur ce sujet-là elle connaît ça, voilà, quelqu'un que vous allez en quelque sorte admirer, ou en tout cas ça, les échanges avec cette personne, ou alors
ça peut être en vidéo, quoi, ce que la personne va dire ou va dégager en vidéo. Voilà, il y a des choses, il peut y avoir plusieurs choses qui vont faire que vous allez avoir cette émotion, je sais pas quel mot employer, ce pétillement intérieur, cette émotion positive euh, avec cette personne, ou, voilà. Et en fait, là, on a un effet miroir euh, qui peut faire écho, soit en fait, cette personne, ce qu'elle va refléter, le miroir que ça va être pour vous, dans ce genre d'exemple, c'est qu'elle va vous renvoyer peut-être une facette de vous, une partie de vous que vous n'avez peut-être pas exploité jusqu'à présent, mais que inconsciemment vous rêvez de faire ou d'exploiter, ou euh, voilà, ça peut être en tout cas, ça peut faire écho à ça, c'est-à-dire voilà, une partie de vous, une facette de vous, euh, quelque chose ouais, qui est en vous et que vous rêvez de faire, que vous rêvez de mettre à jour inconsciemment, et que peut-être vous ne vous y autorisez pas. Euh, et, euh, et, et donc ouais, le fait d'une facette. euh, oui, j'ai que ça qui me revient par rapport à cet exemple-là. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, pour avoir un peu une idée, c'est que au niveau d'émotions dites positives, euh, ça marche tout aussi bien sur d'autres plans, mais c'est aussi l'effet miroir. Euh, et quelque part, l'effet miroir, on peut aussi le percevoir. Et là, je vais prendre un exemple. Donc, comme je vous disais, c'est pas forcément de quelqu'un à quelqu'un aussi. Euh, Ça peut être, par exemple, il y a un temps assez mauvais, il fait tout gris, il pleut, voilà. Même le temps, la météo peut être un miroir en fait, faire cet effet miroir sur nous. Euh, Par exemple, et je pense qu'on est beaucoup à penser, si vous visualisez un temps comme ça, où le ciel est tout gris, où il pleut, un peu morose, euh, euh, on peut éventuellement avoir, ressentir, euh, se sentir un peu pas bien ou agacé par le temps qu'il fait, par ce temps-là, et de dire ah, je voulais sortir aujourd'hui, je voulais aller me promener, puis il fait ce temps-là. Voilà, pareil, on va en vouloir au temps. Voilà. On va en vouloir à la météo. Euh, et, euh, et puis, on va peut-être être mal, ou alors on va être agacé, on va avoir un peu ces émotions-là. Et du coup, on va être mal, quoi. Euh, et pour vous donner d'autres exemples, c'est que il peut y avoir ce même temps, cette même météo, et, et par exemple, il peut y avoir une personne qui a une toute autre réaction. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, adore faire de la photo et faire de la photo lors de temps pluvieux, nuageux. Et du coup, le photographe, il va se dire, c'est super, il va avoir une autre émotion. Il, il va se dire, c'est génial, c'est super un temps comme ça, je vais en profiter, je vais faire des photos magnifiques. Voilà, où ça peut être... j'avais un autre exemple. Est-ce qu'il va me revenir? Ouais, ça peut être aussi justement un temps pluvieux, des personnes qui ont un potager qui vont se dire ah bah chouette, alors par exemple il n'a pas plu depuis un moment, enfin il y a de la pluie, ça va faire du bien à la terre, ou vous voyez. Euh, donc en fait le temps, pareil, la météo, ce temps-là de cet exemple, ça reste le même.
Il n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est en fonction de, des personnes, de leur vécu, de leur perception des choses. C'est ça, c'est comment on perçoit les choses. Pourquoi on va les percevoir de manière dite négative ou dite positive? Qu'est-ce qui fait que, par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu, euh, et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant quand il y a euh, un temps météo comme celui-ci ou euh, une situation qui se passe de manière un peu plus large, un peu plus générale, euh, ou une personne en particulier qui a certains mots euh, ou qui peut avoir une certaine action. En tout cas, tout ce qui va nous provoquer une émotion euh, et qui peut être très positive, être enjoué, enthousiaste, ou une émotion plutôt désagréable de se sentir blessé, de colère, euh, tout ça. Et donc c'est intéressant de prendre le temps à un moment donné d'aller voir en nous et de se questionner peut-être par rapport à cette réaction, de dire bah tiens, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai ressenti ça? Par rapport à cette situation, par rapport à ces mots-là. Euh, à quoi ça fait écho pour moi dans mon histoire? Qu'est-ce que ça vient toucher en fait? Euh, voilà. J'espère que vous avez réussi à suivre mes explications et que, en tout cas, ça aura pu vous apporter des clés de compréhension euh, sur le phénomène de l'effet miroir. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos pour parler d'autres sujets, d'autres clés de compréhension. Et d'ici là, je vous souhaite euh, de prendre soin de vous et de vous amuser à trouver des effets miroirs autour de vous. Et je vous dis à bientôt.